Si tu n'as pas d'appel depuis une semaine, 2 jours, 3, 4 jours, tu dois t'inquiéter dès la première heure. Hein. Une affaire qui est une bonne affaire, les gens, ils appellent dès la première heure. Après 2 heures, tu dois recevoir des appels. Si vous faites tout pour que les gens achètent, le prix n'a aucune importance après. Vous comprenez ? Le prix n'a aucune importance. Les gens ne regardent pas le prix du bijou lorsqu'ils vont acheter une bague de fiançailles à leur femme. Ils ne regardent pas le prix. Ils s'en foutent. Maintenant, il faut chercher à ce que les gens l'achètent. Il faut faire rêver les gens, il faut leur expliquer, il faut leur démontrer. Et une des choses qui va pousser les gens à acheter, c'est le bon prix. Donc, quand l'acheteur, il n'est pas décidé, tu dis, il vous plaît le bien, oui ou non? Parce que j'ai pas l'impression qu'il vous plaît. Ah, il vous plaît? Ok, pourquoi vous l'achetez pas alors? Ah, parce que c'est trop cher, faites-moi une offre. Bon, voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur lesquelles on va débuter? Sinon, j'avais un sujet à aborder avec vous et je pense que ça peut être super intéressant pour chacun d'entre vous. Ce n'est pas une question, mais c'est l'expérience de vendredi. Vas-y, explique-moi. J'ai fait une visite. Donc, c'était une pige, j'ai trouvé ça sur Internet. Ils ne voulaient pas d'agence, ils ont quand même bien voulu me voir. Donc, j'étais voir la maison. En conclusion, je repars sans rien. Pas de mandat, ils veulent chercher tout seul au début. Ils sont beaucoup trop chers. Donc, bid total. Bid total. Et elle est d'accord, Nana, pour dire que c'est trop cher. Mais elle veut quand même essayer toute seule pour l'instant. Et puis, elle me rappelle après. Est-ce que je peux intervenir? Oui, bien sûr, monsieur. Ben, Pierre, non, pas bid total. Parce que tu as pris les critères de cette maison et le jour où tu as quelqu'un qui cherche, tu prends un mandat de recherche avec lui et tu vas voir cette maison. C'est ce que j'ai en tête, ouais. Ah, exactement. Et c'est ce qu'il faut, je pense. D'abord, sur le principe, je suis d'accord avec Fred, il n'y a pas de bide. Hein. Le fait de rater quelque chose, là, on va apprendre beaucoup de choses, hein, je t'assure. Maintenant, tu vas me raconter toute l'histoire. Alors, il faisait 23 degrés. C'était un vendredi après-midi. À midi, j'avais mangé, je ne me rappelle plus. Un petit caca après? Non, d'accord. À quel niveau tu veux que je commence l'histoire? À partir du moment où tu as prospecté, qu'est-ce que tu lui as dit au téléphone? Au téléphone, je lui ai dit, parce que c'était vrai que j'avais peut-être quelqu'un qui était intéressé, donc il fallait que je voie la maison pour savoir si ça pouvait aller. Donc, du coup, elle a bien voulu me voir. Okay. Parce que sur l'annonce, il y avait écrit pas d'agence. Mais qu'est-ce que tu lui as dit au téléphone? Ce que je viens de te dire. Je pense pas. Est-ce que elle t'a posé la question, par exemple, moi, j'ai pas envie de signer de mandat? Ah non, je n'ai pas parlé de mandat du tout. Elle t'en a pas parlé? Mais ni elle, ni moi au téléphone. Est-ce que tu savais que tu es un professionnel? Tu lui avais présenté? Ouais. OK. Tu lui as dit que tu avais un acheteur? Non, je lui ai dit que j'avais peut-être un acheteur et que pour savoir si ça pouvait aller, il faut que je voie à la maison. D'accord, vas-y. Alors, vas-y, tu lui as dit ça, elle a pris rendez-vous avec toi. Du coup, j'ai pris rendez-vous avec elle ou elle a pris rendez-vous. Est-ce que tu lui as promis, par exemple, que vous inquiétez pas, vous n'allez rien signer du tout? Est-ce que tu lui as promis un truc pareil? J'ai rien promis plus que ce que je t'ai dit. Il faut que je voie à la maison. Ça marche, super. Cool. Vas-y, avance. Non, j'ai rien promis. Donc, j'arrive, je sonne, la porte s'ouvre. Il y avait 2 personnes de l'autre côté. La porte s'ouvre pas, le mec rentre par la fenêtre. Excusez-moi. Non, bref, voilà, donc on se voit, rien de particulier. Elle me fait visiter la maison qui était toute petite, mitoyenne, pas terrible. J'ai tout de suite vu que ça n'allait pas pour les gens que j'avais en tête parce qu'il n'y avait pas de salle de bain au rez-de-chaussée. Il fallait un truc plein pied pour les gens qui voulaient changer. Bref, je te passe les détails du besoin potentiel. Et donc, je fais le tour de la maison avec elle rapidement. Et puis, je lui dis, je suis désolé, mais les gens avec qui je pensais, ça ira pas à cause du manque de salle de bain. Mais je peux vous aider à trouver quelqu'un d'autre. Et puis, donc là, voilà, ça s'arrêtait là, la discussion. Et elle m'a dit qu'elle voulait continuer à chercher toute seule pour l'instant, même si c'était trop cher et elle savait. Ah ouais. Voilà. C'est logique, il y a un bide. Bah oui, il y a faille ou pas? Pardon? Avant que je réponde, est-ce que quelqu'un a compris pourquoi il y a un problème? Moi, oui. Vas-y, Fred. Eh ben, c'est simple. Dire simplement que ça n'ira pas pour tes clients actuels, mais ça ira pour tous les autres clients que tu as, quoi. C'est fini, tu as fermé la porte. Tu es venu pour une chose. Écoute-moi bien, j'ai un proverbe que je connais depuis des siècles, d'accord? J'ai mis peut-être 30 ans pour le comprendre, ce proverbe, le comprendre dans sa profondeur. Mais je t'assure, quand je te dis que je l'ai compris dès le premier jour, mais je l'ai vécu pendant 30 ans, ce truc-là. Je te dis combien d'occasions j'ai vu que ce proverbe était puissant. Et tu peux l'adapter dans chaque chose. D'accord? À la base, c'est un proverbe sur l'amour qui dit c'est dans le couple, tu vois, l'amour, c'est si jamais l'amour est dépendant de quelque chose, si ce quelque chose disparaît, l'amour disparaît avec. D'accord? Donc maintenant, tu remplaces l'amour par n'importe quel autre truc. D'accord? Par exemple, tu as proposé au rendez-vous, voilà, j'ai un client qui pourrait être intéressé. Donc, la personne, elle a reçu un rendez-vous avec toi, elle a accepté un rendez-vous avec toi pour cette raison-là. D'accord? Pour cette raison-là.
Cette raison-là, si elle aurait continué, c'est-à-dire au moment du rendez-vous, tu lui dis, ouais, mon client, il va être chaud, super. Et là, tu vas continuer à enchaîner. Ouais, mais pour que je lui présente, il faut qu'on signe un document, d'accord? Là, ça aurait pu marcher, d'accord? Mais quand tu es venu pour un rendez-vous avec une personne que tu avais en tête et ton client, il est en tête et tu sais que tu peux aller jusqu'au bout. Maintenant, tu arrives et tu dis, non, non, mon client, il ne viendra pas parce que ça ne l'intéresse pas. Ouais, Donc, la raison pour laquelle tu es venu, d'accord, elle n'existe plus maintenant. Ouais, c'est fini. Ouais. En fait, tu t'es tiré une balle dans le pied. Tu vois, bah, c'est ce que j'ai ressenti. Ouais. Le rendez-vous, il était dépendant de quelque chose. Ce quelque chose, il est parti. Le rendez-vous, il part avec. Tu as compris ou pas le principe de la phrase? Ouais. Tu comprends? Et c'est comme ça dans n'importe quelle chose. C'est-à-dire, imagine que je promette quoi que ce soit, je ne sais pas, sur une idée, sur une vidéo, je te dis, voilà, si tu viens chez moi, tu payes tant et tant, tu auras ça. D'accord? Si maintenant la personne, elle arrive, elle paye, elle est motivée à fond parce que je fais une super vidéo, d'accord? Elle arrive, elle paye. Et à la fin, il n'y a pas ça. Qu'est-ce qui va se passer? Bah, elle va se faire rembourser, elle va gueuler. Hein. Exactement. C'est exactement ce qui s'est passé avec toi. Elle t'a pas dit rembourse-moi parce qu'elle a rien payé, mais elle t'a dit au revoir. Signe pas. C'est clair. C'est aussi simple que ça. Maintenant, est-ce que tu aurais pu la transformer ou pas? Ça, c'est autre chose. Oui, mais en tout cas, je n'ai pas fait ce qu'il fallait pour pouvoir essayer. En tout cas. Non, tu lui dis non, c'est fini. Ouais. C'est fini. Et rappelle-toi, 2 secondes, Fred. Rappelle-toi juste la raison pour laquelle tu as appelé. Tu as appelé la personne. Parce que tu avais un client. La personne, elle est déjà sur le bon coin. Je vous répète ça tous les jours, matin, midi et soir. Les gens, ils n'ont pas besoin de vous parce que ils n'ont pas besoin de votre pub parce qu'ils ont déjà de la publicité sur le bon coin. C'est-à-dire, quand tu l'appelles, si tu ne viens pas avec une arme, avec un argument puissant, donc le client, tu sers à quoi? Ouais. Ils vont l'avoir, le client, à la fin de la journée. Ils vont l'avoir. Donc, dès que tu as dit j'ai plus de clients, tu sers à quoi? Ouais, c'est vrai. Aucune raison qu'elle signe quoi que ce soit avec toi. Quand tu lui as dit, j'ai aucune raison d'être là. La raison pour laquelle je suis venu, elle n'existe plus. Tu as même argumenté, Pierre, alors ce n'est pas un reproche, mais c'est aussi une façon, et on en a déjà parlé sur un B-Morning, tu as même dit mitoyenne de 2 côtés, une petite maison, etc. Donc déjà, non, ça, je ne l'ai pas dit, ça, c'était que… Non, j'ai compris, mais dans ta tête, c'est vrai que tu t'es peut-être pas projeté toi, quoi. Ouais, alors qu'en fait, tout est bon à prendre. Bien sûr. Dans le cochon. Tu comprends le principe, il ne faut pas te fermer des portes, hein. Par exemple, la dernière fois, on a parlé des offres, d'accord? On a parlé des offres. Comment faire pour inciter les gens à faire une offre, d'accord? Déjà, si jamais pendant toutes les visites, ou pendant le téléphone, quand tu as prospecté, ou quand tu as répondu au téléphone, ou quand tu as préparé le rendez-vous pour que la personne vienne, à un moment donné, tu as dit une phrase du style « de toute façon, il est au bon prix, hein, il faut faire des offres au prix » ou le vendeur, il ne veut pas trop négocier. Si tu as dit ce genre de phrase, d'accord? C'est impossible qu'à la fin, l'acheteur il te fasse une offre ou qu'il te négocie, qu'il travaille avec toi. Parce qu'à partir du moment où tu as fermé les portes, dès le départ, il n'y a plus de porte. Et nous, on n'est pas là pour décider à la place du vendeur, on n'est pas là pour décider à la place de l'acheteur, on est là pour trouver les bonnes informations et négocier et discuter. Mais ce n'est pas à nous de dire que le vendeur, il n'acceptera pas l'offre, déjà. Et ce n'est pas parce qu'on ferme ce genre de porte qu'il n'y a pas d'offre qui arrive. Si maintenant, autrement, au téléphone, dans tes mails, dans tes signatures de mails, tu mets des phrases comme moi j'ai l'habitude de mettre, c'est le premier arrivé chez le notaire qui gagne, ou faites-moi toujours des offres, je suis là pour défendre vos intérêts, etc. Si tu mets ce genre de phrases tout le temps, c'est de la suggestion que tu donnes aux gens. Écoutez, vous pouvez négocier avec moi. Par exemple, il y a des phrases que j'adorais utiliser. Moi, je m'en fous à quel prix ça se vend. L'essentiel, c'est que ça se vende. Okay, c'est ce genre de phrases qui vont inciter les gens à venir te faire des offres. S'il n'y a pas ça, pourquoi tu veux que quelqu'un te fasse une offre? Imagine que tu veux… 2 secondes, Mélène, je te donne toute la parole et après, je donne un Fred à toi. Regarde, imagine que tu veux draguer des nanas, tu vas dans un bar et tu te dis ce soir, il faut que je parte avec quelqu'un. Mais tu te balades avec ton alliance. Sans que tu fasses quoi que ce soit, personne ne s'approche à toi. Mais tu rigoles, donc c'est l'inverse. Ouais, bon, tu as compris le principe. C'est-à-dire que tu mets le frein avec la bague. C'est ça que je veux te dire. C'est-à-dire que les femmes qui pensent qu'elles sont assez honnêtes, elles ne veulent pas draguer avec quelqu'un marié, elles ne vont pas s'approcher. Après, tu n'auras que le reste. Hein, mais bon, peu importe. Tu as compris le principe de l'idée. L'idée, c'est que si jamais tu fermes la porte à la discussion, il n'y aura rien. Tu fermes la porte. Vas-y, Fred et Mélène, à vous deux. Moi, j'ai juste une question par rapport à un des B-Morning de la semaine dernière, du coup, par rapport à ce qui vient de se dire là, Daniel. En disant dans les phrases que vous utilisez du genre le premier arrivé chez le notaire ou venez négocier. Le premier arrivé chez le notaire qui gagne, ça c'est la phrase. Ouais. Mais la semaine dernière, à un moment, on a dit aussi, vous avez dit aussi, faut être soit du côté de l'acheteur à un moment ou soit du côté du vendeur. Et dans une annonce comme toujours du côté ça, de où on va dire, pardon? Je suis toujours du côté de l'acheteur, même quand je dis cette phrase. C'est l'acheteur qui va courir pour aller chez le notaire. Oui, mais justement. Voilà, ça c'est du côté de l'acheteur, mais à un moment, vous avez dit la semaine dernière, en fonction de l'étape dans laquelle on est dans la vente, on est soit du côté de l'acheteur ou on est avec le vendeur. Oui, tu sais, mais continue, ça fait
Où Et, tu vas et en en venir, fait, c'est ça. là, je me demande juste si, C'est toi mon qui écris les vendeur, mails. pardon, si Regarde, quand le vendeur il voit je suis ça, d'accord avec toi, mais voilà. Est-ce qu'il se il sent voit toujours quoi? protégé Si le par… vendeur, il voit un mail, Attends, elle n'a pas vas-y. fini son. Non, mais si c'est Ouais, dans parce une annonce, par exemple, dans une annonce que nous, on qu'il y met, a un décalage. dans une annonce que nous, on met… Excuse-moi, Mélène, il y a un décalage. Ah, Ça bug, je ne comprends pas toutes les phrases. Juste essaye de répéter, je ne peux pas te couper, ça coupe, je ne comprends pas tout. Vas-y, réexplique, s'il te plaît. il faut être du côté à la fois de l'acheteur ou du vendeur. Et si le Non, vendeur, pas à la fois. À la fois, en à fonction la de fois, c'est l'étape, pas possible. Non, regarde, de toute façon, c'est toi qui écris les mails, n'est-ce pas? oui, Quand tu as l'acheteur qui te parle, parle-lui à un acheteur. Quand tu as un vendeur qui te parle, parle-lui à un vendeur. Tu sais, par exemple, je vous ai déjà appris sur Gmail, par exemple, tu peux faire différentes signatures. Par exemple, moi, quand j'écris ou je réponds à des mails, je réponds avec l'adresse mail que j'ai envie de répondre et je réponds avec la signature de mail avec laquelle j'ai envie de répondre. Par exemple, c'est très facile, genre comme ça. Tu décides que quand quelqu'un t'envoie un mail à une telle adresse, c'est un acheteur. Quand quelqu'un t'envoie un mail à une telle adresse, c'est un vendeur. Et la signature, automatiquement, elle change selon la personne. C'est très facile à mettre en place. Je vous ai déjà montré dans les signatures automatiques dans Gmail. Je peux vous le remontrer, c'est vraiment pas un problème. Mais l'idée, c'est que c'est toi qui décides ce que tu dis à la personne qui est en face de toi. Maintenant, regarde bien. Quand je marque une phrase du style c'est le premier arrivé chez notaire qui gagne, est-ce que ça marche que pour l'acheteur ou ça marche aussi pour le vendeur? Oui, deux, ça. Ça marche pour les deux. Le vendeur, il est content qu'il fait tout faire pour arriver très vite chez le notaire et le vendeur aussi. Quand je lui présente une offre, il a une offre, et il va devoir décider qui va arriver chez le notaire le plus vite. Tu comprends? Ça marche pour les deux. Quand je dis, par exemple, quand j'explique la phrase qui peut aller dans les deux sens, je m'en fous à quel prix ça se vend, l'essentiel que ça se vende, est-ce que c'est bon pour le vendeur ou pas? C'est bon pour le vendeur aussi parce qu'il sait que je vais vendre le produit. Mais est-ce qu'il ne sait pas, lui, que c'est le produit qui va changer les choses? Tout le monde sait que c'est le prix qui change. C'est-à-dire, tout le monde le sait. C'est-à-dire, il n'y a pas un vendeur qui n'est pas conscient que si jamais il ne baisse pas son prix, alors que ça fait un mois qu'il essaie de vendre, ça ne changera pas. Il n'y a pas une personne dans cette planète-là qui pense que augmenter le prix, c'est ça qui va amener plus d'acheteurs. Tout le monde est conscient de ça. Maintenant, encore une fois, c'est du marketing que tu fais. Et rien ne t'empêche de changer la signature ou ce que tu écris selon la personne qui est en face. Que ce soit sur les réseaux sociaux ou ailleurs, il faut toujours parler à l'audience qui est en face. Je vous dis toujours la même chose, tu as toujours une seule cible. Maintenant, quand je te dis qu'il faut être du côté de l'acheteur, c'est de celui qui paye, d'accord? Ce n'est pas l'acheteur de ce principe. Imaginons que demain, tu proposes un service au vendeur, d'accord? Tu appelles le vendeur, tu dis bonjour monsieur, je vous propose un service de drone, d'accord? Pour faire des photos, etc. Et c'est lui qui paye. C'est lui ton client. oui, oui. C'est lui ton client. Moi, je te dis, tu dois être de celui du côté qui paye. Donc, le client. D'accord? Si maintenant, le vendeur, tu lui vends, je sais pas moi, un service, peu importe. Imagine que tu as le droit. C'est interdit par la loi en France, d'accord? Mais imagine que tu as le droit d'aller voir un vendeur et lui dire, monsieur, mes services, c'est 1 000 € pour pouvoir amener un client et faire la négociation à votre place. D'accord? C'est interdit en France. D'accord? On n'a pas le droit de toucher de l'argent avant le résultat. D'accord? La loi Hoguet, elle te dit, tu peux toucher de l'argent uniquement quand il y a un acte signé. Donc, tant qu'il n'y a pas d'acte, on n'a pas le droit de signer, de gagner de l'argent, nous, en tant qu'agent sur la transaction. D'accord? Maintenant, donc imagine c'est permis. D'accord? Imaginons que c'est permis. Et tu vas voir le vendeur. Le vendeur, tu dis, voilà, mes services pour vous amener un client, c'est 1 000 €. D'accord? Et il te paye. L'acheteur, c'est pas le client. Hein. Tu comprends? C'est lui le client. Mais le problème, c'est que les vendeurs, jamais ils te payent. Jamais. En France, dans l'immobilier, les vendeurs ne te payent jamais. Ils te payent ni des services à l'avance, ni ils te payent avec leur argent avant qu'ils aient touché l'argent de l'acheteur. C'est facile de dire je te paye alors que c'est l'argent de l'acheteur qui est venu. Il n'y a aucune agence qui est capable de prendre de l'argent au moment du compromis. Sachez que la loi, elle est comme ça. Hein. C'est-à-dire que tu peux signer aujourd'hui un compromis, d'accord, pas acte authentique, hein, un compromis aujourd'hui et toucher de l'argent. Tu sais ça. Tu sais qu'on a le droit de prendre notre commission au moment du compromis. Vous savez ça ou pas? D'ailleurs, je vous donne une idée, hein, Sébastien, par exemple. Hein, déjà, vous pouvez, imaginons que la commission, c'est 10 000 €, d'accord, ou 15 000, d'accord, et que vous dites au vendeur, voilà, ça c'est 15 000 € la commission. Si on signe aujourd'hui le compromis, on attend 15 000 € 3 mois. D'accord? Mais si vous payez le jour du compromis, on vous réduit de ça de moitié %. Imaginons que vous avez envie d'avoir de trésorerie. D'accord? On va voir ce qui se passe. Et vous dites, voilà, je coupe la moitié de la commission maintenant, mais je la touche maintenant et pas l'acte authentique. Donc, ça, c'est une possibilité. Hein. On a le droit de toucher l'argent au moment du compromis. Maintenant, pourquoi personne ne touche l'argent au moment du compromis? Pourquoi? Parce que les acheteurs n'ont pas donné les sous encore. Exactement, parce que le vendeur n'a pas les sous. Ah ouais. Il y a des réserves, quoi. Ah oui, il n'a pas les sous. Et en plus, il ne veut pas payer votre service. C'est pour ça qu'il est sur le bon coin à la base. Donc, encore une fois, si on ne vient pas dès le départ dans la prospection ou autre avec un client, on ne sert à rien. Si maintenant tu ne défends pas celui qui te paye, n'attends pas à ce qu'il te paye. À un moment donné, c'est lui qui te paye. Il va te négocier quelque chose, il va acheter le bien. C'est lui qui te paye. Il faut lui donner du service. Rappelez-vous quel service vous donnez aux acheteurs qui vous payent? Rien.
À leurs yeux, hein. À leurs yeux, vous leur donnez rien parce qu'ils n'ont pas vu ce qui s'est passé pendant la prospection, la négociation, la prise de mandat, les photos, ils n'ont pas vu. Et l'acheteur, la seule chose qu'il a vue, c'est la visite ou répondre au téléphone et la visite. Et donc, lui, il faudra montrer des choses, il faudra faire un travail pour ces personnes-là pour qu'ils aient envie de payer 10 000 ou 15 000. Tu comprends? Pardon, Daniel, est-ce que c'est très important, enfin, je pose la phrase et je réfléchis en même temps, mais je pense que c'est très important de réfléchir de cette façon-là, effectivement. Peut-être que ça va changer dans notre phrasé, dans notre approche, dans la discussion qu'on va avoir, parce qu'on n'est pas forcément obligé de le dire, parce que tu as raison, l'acquéreur, lui, il va payer nos honoraires, mais qu'est-ce qu'on lui a apporté si ce n'est lui montrer la maison, lui avoir trouvé le bien qui correspond, etc. Je trouve ça d'ailleurs d'autant plus intéressant lorsqu'on travaille en mandat de recherche, ce qui était pas mal mon cas jusqu'à présent, le fait de travailler en mandat de recherche, là, pour le coup, il y avait réellement une cohérence sur le fait que, OK, on paye mes honoraires, c'était réglé parce que j'avais trouvé le bien qui correspondait à ces critères par le biais du mandat de recherche. Mais tu vois ce que je veux dire. Je ne sais pas si vous voyez tous ce que je veux dire. Je vois très bien ce que tu veux dire et je vais rentrer dans le détail sur les deux trucs, les deux sujets que tu as abordés. Écoute-moi bien. Vous vous rappelez des deux abrutis là, les trois abrutis qui nous ont vannés sur TikTok, etc. Vous vous rappelez de cela? Et j'ai dit, je vais faire une vidéo. Ok, j'ai fait. La vidéo à eux, leur vidéo, comment je parle en français? Leur vidéo, elle fait 46 minutes. D'accord? J'ai enregistré pendant 8 heures. D'accord? Pendant 8 heures, j'ai fait 8 heures de formation autour de 45 minutes de conneries qu'ils disaient. D'accord? Il y a déjà 3 vidéos, il y a déjà 3 parties. Il va arriver encore 2 ou 3 parties supplémentaires. Je vous assure que quand vous écoutez leurs conneries, ce qu'ils ont dit, leur connerie, c'est ils insultent les agents immobiliers parce qu'ils ont fait mal leur boulot. Mais le problème, c'est qu'ils insultent les mauvaises personnes. Et en fait, ils ne savent pas notre métier. Et donc, tout ce qu'ils ont dit, en réalité, ce sont des vraies critiques. Ce sont les critiques que n'importe qui pourrait nous donner, d'accord, parce qu'ils ne savent pas notre métier. Et donc, toute cette partie-là, toutes les vidéos que j'ai enregistrées où j'explique pourquoi ils disent ça et qu'est-ce qu'ils se pensent, en fait, en réalité, c'est parce qu'ils ne connaissent pas notre métier. Donc, un acheteur, jamais il te payera 15 000 euros si la seule chose que tu as fait dans sa vie, c'est d'ouvrir la porte et fermer la porte. Jamais. Tu comprends? Jamais. Jamais il te payera ça pour ça. Parce que la visite, elle dure combien de temps? 5 minutes, 10 minutes, une demi-heure? Une demi-heure pour gagner 15 000, ça ne les vaut pas. Tu comprends? Et c'est pour ça qu'à chaque fois que je vous pose la question, qu'est-ce que tu mets dans les 15 000, vous n'arrivez pas à répondre. Parce que l'idée, c'est que quand tu fais la visite, c'est la finalité de la vie, c'est la finalité du travail. La visite, c'est la fin. C'est le moment où tu vends le produit. Juste avant, il fallait le chercher, le prospecter, le démarcher, le négocier, le transformer, le mettre en photo, le marketer, le répondre au téléphone, organiser, etc. Jusqu'à la visite. La visite, c'est le moment où tu vends. C'est-à-dire, tu es arrivé, c'est le produit fini qui arrive à la boutique. Derrière le comptoir, il y a le vendeur. Oui, bonjour monsieur, je cherche un appartement 45 mètres carrés. Attendez, je regarde si j'ai ça en stock. Et hop, la personne est là. La visite, c'est la fin. C'est quand la personne arrive dans la boutique. Donc là-bas, on doit se transformer en vendeur. Maintenant, cet acheteur-là, quand il arrive, s'il voit rien du tout à part une visite, il a un problème de comprendre d'où elle vient la commission. Maintenant, si cette personne-là, l'acheteur, vous le considérez tout au long de l'année, et tout au long de l'année, vous lui parlez, vous lui expliquez comment il faut investir, comment il faut acheter, les difficultés que vous avez à trouver des bonnes affaires, comment on achète, pourquoi votre travail est si compliqué, pourquoi vous faites un énorme travail pour les acheteurs. Si vous expliquez matin, midi et soir ça, et vous restez en contact avec vos acheteurs, à un moment donné, la question pourquoi vous prenez 15 000, elle ne se pose pas. Elle ne se pose pas. Moi, je n'ai pas l'impression que les gens se posent comme des questions. Daniel, comment il gagne son argent? Enfin, pourquoi on paye Daniel vu qu'il ne fout rien? Je ne pense pas que c'est ça que les gens ont dans leur tête quand ils viennent chez moi. C'est-à-dire, ils ont l'impression que je bosse. Pourquoi? Parce qu'en plus, je le montre. Je le montre, je suis avec vous, je fais des trucs tous les jours. Donc, comme vous voyez, vous ne posez même pas la question si ça vaut le coup ou pas. Vous voyez que je bosse. Et donc, à partir de ce moment-là, tu sais que ça vaut de l'argent ou tu sais qu'il y a quelque chose en échange. Maintenant, quand toi, un acheteur, il t'a vu pour 5 minutes, il pense que ton salaire, c'est les 5 minutes que tu as passées avec lui. Mais ce n'est pas ça. Il faut lui expliquer les 2-3 mois que tu as passé avant, les 6 mois que tu as passé avant et les 2 mois de stress où tu n'as pas touché d'argent, le temps que tu as prospecté, le temps de négocier, le temps de faire les photos, de faire les visites, de faire les trucs. Lui, il ne sait pas tout ça. Il sait pas tout ça. Donc oui, il faut être côté de celui qui paye. Celui qui paye, c'est l'acheteur ou le client. D'accord? Moi, je ne dis pas l'acheteur, en fait, je dis le client. D'accord? C'est-à-dire, l'idée, c'est de protéger ou d'accompagner celui qui paye. D'accord? C'est pour ça qu'on est là. Quand un client il rentre dans un restaurant, il attend que tu le serves de la bonne manière, avec de la bonne bouffe, de bonne qualité, etc. C'est pour ça qu'il rentre chez toi. Maintenant, il s'en fout où tu as acheté la viande. En fait, il s'en fout pas. Il s'en fout si c'est un fournisseur X ou un fournisseur Y. L'essentiel, c'est que le fournisseur soit de très bonne qualité. Mais il s'en fout du nom. Est-ce que quand tu es rentré dans un restaurant, tu as posé la question au restaurateur, comment s'appelle votre fournisseur de viande? Jamais tu poses cette question. Comment s'appelle votre fournisseur de tomates? Jamais tu poses la question. Tu t'en fous, en fait, qui a fourni la tomate. L'essentiel, c'est que la tomate soit de bonne qualité, qu'elle soit sur l'assiette bien découpée, bien assaisonnée pour être bonne à manger. C'est la seule chose qui t'intéresse.
Et nous, dans notre métier, on est des serveurs, en fait. On est des serveurs. On est là pour amener de la marchandise à l'acheteur qui veut venir payer. C'est lui qui achète, c'est le gars qui rentre dans la boutique. Il y a un produit fini. Toi, tu t'attends à un produit fini, au même titre qu'un acquéreur s'attend à ce que tu lui amènes ce qui corresponde à ses souhaits. Ouais, tu rentres dans une boutique de fringues ou de chaussures, ouais, je veux une taille 49. Mais il va te donner 49. Imagine, tu amènes un 56. Ben, ça ne marche pas.